gouvernement du GEPAN, puis du CEPRA, c'est la même mafia, on cherche à nous raconter des salades parce que cet auteur, Roussel, s'appuie uniquement sur les principes de banalisation édictés par le GEPAN, puis le CEPRA. C'est-à-dire que tous ces phénomènes appartiennent au genre tout à fait banal, c'est mal expliqué, les ovnis, oui, probablement, mais enfin, c'est pas sûr, on va voir, il n'y a rien. Alors, prudence. Maintenant, nous allons nous rendre dans la Meuse, à Tronville-en-Barrois, auprès d'une famille qui ne fait pas parler d'elle, des gens normaux, qui ont vécu une bien curieuse aventure qui ne doit rien à l'imagination. Monsieur Michel Lopez, c'était la nuit du 3 janvier 1994. Il était minuit environ. 0h05. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était 0h05, ça a duré jusqu'à 0h20. Alors ce qui s'est passé, c'est-à-dire on venait de se coucher. On venait de se coucher, donc tout le monde était couché. Donc moi, ma femme et mes enfants. Donc moi, ma femme et la petite. Bon, tout d'un coup, moi je vois une lueur très claire. Bon, alors de là, moi ça m'a quand même inquiété. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui se passe. Puis premièrement, moi je dors toujours mes volets ouverts. Comme je sais qu'il y a pas mal de coups durs, des fois de cambriolage, pour les voitures, comme ma voiture couche dehors. Alors je me suis mis tout de suite à ma fenêtre. Et c'est là que j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est de ce phénomène-là? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est là que tout le monde s'est levé, hein, toute ma famille. Et puis quand on a découvert ce phénomène-là, de l'intérieur, et on l'a observé peut-être 2-3 minutes à l'intérieur. Alors, monsieur Lopez, après avoir vu cette lueur dans votre chambre, vous êtes sorti, vous avez vu quoi? Ben moi j'ai vu un engin posé, mais je ne l'ai pas vu ni décoller ni atterrir. Je suis franc, hein. C'est ce que j'ai bien dit à tout le monde. Moi j'ai vu qui était à terre, et moi, pour moi, c'est un truc, un phénomène que j'ai jamais rencontré dans ma vie, ni ma femme ni mes enfants, ils ont tous été marqués par ça. Et ça avait la forme circulaire, hein, en circulaire, à peu près, d'après ce qu'on, j'imagine, 5-6 mètres en circulaire, avec un dôme. Le dôme était transparent. Le dôme en façade, très large, et très haut, et très transparent. Très transparent, très clair. On les voyait comme on se voit ici. Et vous avez vu des... 3 êtres humains. De front, hein, comme ça, hein, en façade, comme voilà, on est là, tous les trois. Ça. Tous les trois. Ils étaient assis ou... Par moment, ils étaient assis, par moment, ils étaient debout. Ah bon? Dans cet engin-là. Ils étaient assis et par moment debout, hein, je précise bien. Parmi, bon, après on a pris un par un les jumelles de ma fille. Parmi un des 3, celui qui se trouvait au milieu, il avait une tête comme ça c'est vrai. Plus grosse que la nôtre. Plus grosse que la nôtre, et bien important. Et les 2 autres se trouvaient normal, une adulte comme nous, à peu près 1m75, 1m80 de grandeur. Et leurs vêtements se trouvaient gris, en amiante brillant. Ah bon. Gris en amiante brillant. Visage découvert, n'avait pas de... Là, je peux pas vous dire, on ne voyait pas de masque. Hein. C'est donc ici, sur ce chemin, que M. Lopez a vu avec sa famille un engin d'origine extraterrestre ou originaire d'une autre dimension. Ça a duré pendant un petit moment. Après, on a entendu un bruit. On a entendu une porte sur l'arrière qui se levait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein, mais pas une porte comme une voiture, une machine qui se levait comme ça. Et parmi un des 3, donc il y avait celui qui était là, à droite, celui qui était au milieu, qui avait une grosse tête, et celui-là. Celui qui était à ma gauche, là, a sorti par l'arrière et est venu devant. Et il avait une grande torche. Vous l'avez vu sortir? Ah oui, oui, il y en a un qui est sorti. Vous l'avez vu sortir? Il y en a un qui est sorti avec une torche. Et il a éclairé devant son appareil. Et puis après, sans doute qu'ils nous ont vus, parce que nous on les voyait très bien comme en plein jour. Donc il est sorti, après on l'a vu remonter dans l'appareil. Tout s'est rééteint. Et puis ça a pivoté. Et on a entendu un bruit de réacteur. Ça fait... Et puis on n'a plus rien vu. On est rentré. Mais on ne l'a pas vu repartir. Vous dites un bruit de réacteur, mais c'est une Sifflement. image. Sifflement. C'est pas un sifflement violent comme celui d'un Non, réacteur. non, c'est un bruit sifflement.
Auparavant, le phénomène ovni ne les intéressait pas. Mais confrontés à la réalité, les Lopez ont décidé de s'informer. Ils ont également fait part de leur expérience à d'autres personnes. Et là, malheureusement, ils se sont heurtés à l'incrédulité des gens. Oh ben, il y en a qui ont... Bon, les gosses, les jours qui suivaient, bon, ils ont fait traiter d'E.T., de fou, vous êtes fou, vous avez rêvé, n'importe... Tous les trucs comme ça qu'ils leur ont dit aux enfants, hein. Même à moi, à mon travail, ils m'ont dit, mais tu rêves, tu t'as rêvé ou quoi? Heureusement, les sarcasmes n'effacent pas la réalité. Et comme c'est souvent le cas dans les affaires de contact, d'autres observations se produisent qui renforcent les précédentes. Quelques jours après, j'ai fait d'observations dans le ciel, à Tranville-en-Varois. Mais moi j'ai dit on ne dira plus rien parce que vu qu'on est déjà pris pour des fous, vous allez à Tranville, tout ça. Alors moi j'ai dit on ne dira plus rien, mais ce qu'on a vécu, on l'a vécu, et ce qu'on voit encore, on garde secret. Voici donc la famille Lopez qui, lassée des imbéciles qui se sont moqués d'eux, décide de ne plus parler. C'est navrant parce que cette famille n'a pas été la seule à témoigner. Le lendemain, les Lopez ont rencontré une dame qui travaille au HLM de la région, qui elle aussi a vu dans la même direction, au même moment, un phénomène lumineux extrêmement violent, très visible. Et on a trouvé, et nous y sommes allés sur place, on a trouvé au sommet d'une colline, près de la statue d'une vierge, un cercle dans le sol. Une enquête a été menée par un ufologue de Paris, Claude Raffi, qui est un homme tout à fait sérieux. Alors je crois qu'il faudrait éviter désormais de se plaindre, de ricaner, de parler d'hallucinations, de se moquer des gens.